Gloire à Dieu, salutations à tout le monde, heureux de vous avoir comme auditeurs et auditrices pour nos émissions qui passent par l'évangile de Christ dans vos cœurs. Merci pour vos encouragements, vos prières et tous vos soutiens pour la chaîne MAP TV. Je suis heureux de continuer la deuxième partie avec vous, le bois qui nous enseigne. Et nous allons encore aborder les profondeurs de la parole de Dieu, la révélation que Dieu nous donne dans les Saintes Écritures. Nous sommes, comme je disais dans le précédent message, nous sommes des bois spirituels, présentés en bois spirituellement. Nous sommes des âmes et des disciples pour le Seigneur. Et il y a beaucoup de révélations qui concernent le bois dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le prophète Élisée et les fils des prophètes. On peut avoir le don de la prophétie sans être prophète. Être prophète, c'est un ministère. Et ça demande beaucoup de responsabilités. Nous avons la parole de Dieu et vous allez voir la valeur du bois qui a défié la loi de la pesanteur. Nous lisons la parole dans 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7, je lis. Les fils des prophètes disent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il montra la place. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Gloire à Dieu. Les fils des prophètes avaient un espace étroit. Ils voulaient élargir l'espace de leur tente. Bien-aimés en Christ, si nous nous retrouvons dans un espace étroit et qui empêche Dieu de travailler comme il faut, nous devons demander la grâce que notre tente s'élargisse. Ici, ils voulaient construire une tente plus grande pour être plus à l'aise en faisant l'œuvre de Dieu. Ils sont partis aller emprunter une hache mais en fer pour couper du bois et en faire une tente. C'était une très bonne idée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en coupant le bois, la hache qui était en fer était tombée dans l'eau. Or, la hache était empruntée. C'était un outil pour aider à construire la tente. Peut-être vous avez emprunté des outils pour pouvoir élargir l'espace de la tente du Seigneur ou vos propres projets et l'outil que vous avez emprunté, le moyen que vous voulez utiliser, que vous avez emprunté chez d'autres personnes veut couler. Quelle sera votre réaction? La peur, la panique. Donc, ils étaient fils de prophètes, mais ils avaient paniqué parce qu'ils avaient emprunté. Aujourd'hui, nous empruntons certaines choses parce que nous manquons pour pouvoir faire certaines activités. Par mégarde, par inattention ou par erreur, la faillite veut s'installer. Une crise, mais vous avez emprunté. Mais ici, Dieu, dans son plan, a préparé un bois. Je vous parlais du bois. Le bois veut nous enseigner. Par le prophète Élisée, il a défié la loi de la pesanteur. Cette loi, normalement, quand le fer tombe dans l'eau, impossible de surnager. Impossible de remonter à la surface. Impossible de surnager. Un fer, avec son poids, normalement, doit être au fond de l'eau. Et il faut nager, aller le chercher, le trouver et le remonter à la surface. Le prophète ne s'est pas cassé la tête. Il a déployé la puissance du Saint-Esprit. Il a coupé un petit bois
il a lancé un endroit. Et le bois a fait remonter le fer. Bien-aimé, avec la science, la chimie, tout ce qui est intellectuel, que nous avons appris à l'école, à l'université, même dans les laboratoires, personne ne peut défier cette loi de pesanteur. Le monde est ainsi fait, mais le Dieu qui a créé le monde peut défier même sa propre création en lui montrant que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il est passé par le prophète Élisée en jetant un petit bois pour faire remonter la hache qui a été empruntée. Ma prière pour toi, que l'esprit prophétique, l'esprit du Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, vienne remonter tout ce qui voulait couler. Il y a beaucoup dans la science aujourd'hui avec le cursus scolaire, les diplômes, les expériences qu'ils ont fait avec la science, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais ici, Dieu démontre qu'il est capable de défier les lois qu'on met en place, croyant que ces lois dépassent la divinité, Dieu même qui crée. Il a prouvé par l'esprit prophétique, par Élisée le prophète, que c'est possible de défier la loi de la pesanteur. Un bois qui fait sortir un fer dans l'eau. Le bois est insignifiant, mais Dieu est passé par le bois pour faire sortir du lourd. Même si ton problème est lourd, costaud, Dieu est capable de décanter la situation. Si ta situation actuelle que tu traverses est incomprise, complexe, Dieu est capable d'apporter une réponse pour te réjouir le cœur. Ici, ils avaient emprunté, ils devaient remettre au propriétaire ou la personne à qui appartient ce fer, cette hache. Ils ont rendu ce qu'ils avaient emprunté. Cette année, tu vas rendre ce que tu as emprunté. Tu traverses des crises financières, tu veux faire la faillite, Dieu répondra à tes prières. Tu ne couleras pas, tu ne seras pas sujet de honte et d'humiliation. C'était la honte qui voulait venir, c'était l'humiliation qui était programmée. Mais le prophète Élisée, par l'acte prophétique, par la foi, a décanté le problème, a apporté une solution. C'est pourquoi je prie pour que tu sois sujet de solution pour les autres. Ils étaient fils de prophètes. Pourquoi ils n'ont pas eu la révélation? Vous voyez le niveau spirituel. Il est fils de prophètes et les prophètes. Bien-aimés, il y a des vrais prophètes. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, les gens louent plus les faux prophètes au lieu de considérer les vrais. Il y a toujours les vrais. S'il n'y a pas de faux, on ne peut pas connaître les vrais. Donc, les deux marchent ensemble. C'est à toi de discerner qui est le vrai prophète et le faux. Élisée est un prophète, un vrai, qui a démontré la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est bien d'avoir les versets bibliques en tête, d'aller à l'école biblique, l'école théologique. Mais la démonstration de la puissance fait la différence. Ici, il a démontré par un acte prophétique en mettant du bois dans l'eau, fait surnager un fer. Waouh, miracle, puissance de Dieu. Et c'est le bois. Je disais que tu es le bois que Dieu peut utiliser. Et tout bois est spirituel. Je ne peux pas d'aller couper les bois et mettre dans toutes les mers, les fleuves, les rivières pour faire sortir les fers. Non. Ici, c'était une situation qui concernait un secours, une intervention divine. Et il a coupé du bois. C'est juste un signe du don. C'est un signe que Dieu peut passer par nous pour régler, solutionner plein de problèmes. Dans la ville, dans la nation, dans nos continents, Dieu peut passer par nous, nous qui sommes des bois spirituels, remplis de l'esprit, de conviction que Dieu est capable d'opérer encore des miracles. Il peut le faire. Il peut faire des miracles. Les miracles et les prodiges accompagnaient le Seigneur. Aujourd'hui, il y a certaines églises, certains hommes de Dieu, serviteurs, servants d'église qui ne croient plus aux miracles. Ils croient plutôt à la magie. Ils croient à tout ce que le diable peut faire. Mais ils ne croient plus en ce que Dieu est capable de faire. Mon Dieu est capable. Dieu dans les cieux, qui passe par les hommes, est capable d'agir encore miraculeusement. Je prie que tu reçoives ton miracle de la saison, le miracle de l'année, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction t'utilise à aller opérer aussi des miracles. Parce que des miracles aussi sauvent des âmes. Certaines personnes, quand ils ne constatent pas, ils sont des tourments.
quand ils ne voient pas le miracle, comme une plaie qui reste encore dans la main après la résurrection, ils ne croiront pas. Il faut qu'ils touchent. C'est pourquoi Jésus même a fait des miracles. Les miracles existent encore. Les miracles dépassent les œuvres magiques, sorcelleriques et diaboliques. Je prie enfin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux dans le nom de Jésus. Tu es un bois spirituel. Entretiens ta relation, ton intimité avec le Saint-Esprit. Il peut t'utiliser à faire des miracles. Le bois spirituel. Le bois nous enseigne. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez voir pourquoi c'est important que les bois se jettent dans le feu pour détecter, déceler, discerner l'endroit où se cache l'ennemi de notre âme. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 28, le verset 1 à 6. Actes chapitre 28, le verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent parce que la pluie tombait. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'entendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Paul, le grand Paul, l'apôtre Paul, nous a démontré la puissance de Dieu ici. Vous êtes un bois. Je prie afin que Dieu passe par vous pour démontrer sa puissance. L'apôtre Paul ici était accompagné des barbares. Ici, l'île Malte, et il faisait très froid. Peut-être c'était en hiver. Ils avaient besoin du feu pour se réchauffer. Ils ont pris des tas de broussailles pour allumer un feu. Or, dans ces tas de broussailles se cachait la vipère. La vipère était dans les broussailles. Je vous dis, et je vous le répète, que nous sommes des bois. Et parmi nous, peut se cacher des vipères, des langues de vipères, des races de vipères. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus a traité des gens de races de vipères, même les apôtres. Et ils ont mis le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? La vipère sortit du feu. Et puis c'est Paul qui a ramassé les broussailles de feu. L'onction apostolique regroupe les âmes, implante des églises de feu. C'était un symbole pour nous dire que les âmes ne resteront pas à l'église faire acte de présence. Il faut qu'ils soient remplis de feu. Pour faire sortir la vipère est l'image du serpent, qui est un serpent, est l'image du diable. Le diable a été détecté ici. Quand tu es rempli de feu, le diable sortira sa tête. Il ne sera plus caché dans tes affaires, dans tes projets, dans ta mission, dans ta vision. Il sortira la tête. Là, le serpent est sorti. Mais quand il sort la tête, ce qu'il cherche, c'est de mordre. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de mordre le talent de l'homme. Là, il a mordu la main de Paul. La main, c'est pour réceptionner, recevoir, accueillir. La main, c'est pour imposer au malade pour qu'il soit guéri. Donc le diable, par l'image de la vipère, veut empêcher Paul de continuer l'œuvre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, dans le ministère, dans l'œuvre que nous faisons. Les vipères veulent mordre. Il a craché le venin pour qu'il meure sur le champ. Parce que le serpent, là, quand il était mort, tu meurs sur le champ. Mais quelqu'un a payé le prix en rentrant dans le tombeau. Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Il nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Il dit, même si vous buvez un breuvage mortel, vous ne mourrez pas. Là, il n'a pas bu, mais c'est rentré dans son corps. Mais rien. Aucun effet.
Paul est resté vivant. Si Paul est resté vivant, après qu'on ne sait pas le mort, et que les gens qui étaient autour, les babas qui étaient autour, s'attendaient à sa mort, je prie pour toi aussi que tous ceux qui attendent ta mort verront le contraire. Ils verront que la vie en toi. Parce que tu portes la vie. La vie de Dieu en toi appelée Zoé, qui contrecarre les œuvres ténébreuses, qui est l'antidote des venins spirituels dans le monde des ténèbres. N'aie pas peur. Dieu te couvre de son ombre. Il te revêt de la puissance pour anéantir tout effet du venin d'aspic qui viendra dans ton corps ou qui va vouloir te tuer. Tu ne mourras pas. Je déclare que tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Paul n'est pas mort. Aucun mal. Pas de douleur. Il n'est pas tombé. Tu ne tomberas pas non plus. Il y a beaucoup de situations qui amènent des douleurs, des souffrances, des blessures. Mais Dieu dit dans sa parole, par l'apôtre Paul ici, qu'il ne ressentit aucun mal. Le mal viendra, mais tu ne vas pas le ressentir. Il viendra jusqu'à ton portail. Le mal viendra à ta devanture, mais ne rentrera pas dans ta maison. Le juste peut tomber, mais il va se relever. Là, ils attendaient tous que Paul tombe, mais ils ont vu le contraire. Dieu est un Dieu fidèle. Dans les petites et grandes choses, il se révèle Dieu. Paul marchait avec Dieu et Dieu marchait avec lui. Marchons avec Dieu et Dieu marche avec nous. Comme je dis, marchons avec la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu qui marche avec toi tout le temps et que les gens qui sont autour, qui ont dans les têtes que tout ce qui peut se passer sur ta vie en Christ peut te faire tomber, ça n'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Et Paul resta en vie. Beaucoup ont changé d'avis parce que Christ en toi n'aime pas l'injustice. Beaucoup vont changer de version parce que Dieu te voit fidèle, intègre dans toutes ses voies. Les barbares, sûrement, ils ont cru au Dieu qui utilisait l'apôtre Paul. Jusqu'à ils ont prononcé que cet homme est un Dieu parmi nous. Le mot Dieu ici, ce n'est pas le mot Dieu avec grand D, avec petit Dieu. C'est-à-dire un homme rempli de mystère, mystérieux, un homme extraordinaire. Quand on parle de Dieu, c'est-à-dire qu'une divinité est parmi nous. Vous êtes des divinités parmi les hommes et les femmes qui vous entourent, vous ne le savez pas. Quand les situations se créent et que vous gagnez la bataille, vous êtes plus que vainqueur, les gens vont secouer la tête et dire non, cet homme, il est différent de nous. Il porte le grand Dieu. C'est pourquoi Jésus peut aller dire dans sa parole, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Bon, je le lis dans Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et Psaume 82, verset 6 aussi dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les filles du Très-Haut sont des fils mystérieux, des filles mystérieuses, remplies de la puissance de Dieu. Donc considérez-vous que vous êtes des bois mystérieux, des hommes et des femmes qui portent les mystères de Dieu. Bien-aimés, ne pensez pas que vous êtes des simples bois. Quand vous rentrez en forme de bruxelles dans le feu, pour activer le feu, les vipères sortiront. Cette année, les vipères de ta maison, de tes projets, de tes entreprises sortiront parce que le feu sera tellement intense. Tu vas tellement faire monter la flamme qu'ils ne pourront plus résister. Longtemps, ils se sont cachés pour faire du dégât, pour causer du tort, que tu tombes dans le sommet spirituel. Mais ils ont menti. Alléluia. Et même pour construire le tabernacle, ils ont utilisé des planches de bois pour construire le tabernacle. Le bois a été utilisé pour des autels, pour bâtir des autels. Bien aimés, nous avons de l'importance. Mais ça, c'était des bois physiques, des bois utilisés pour tout ce qui est de Dieu. Les autels, les tentes, même l'arche a été construite avec un bois. Dieu te dit maintenant, c'est toi qui es le bois spirituel. Tu es le corps rempli de l'esprit. C'est toi que je vais utiliser pour mon royaume, pour les vies, les âmes, les disciples.
je peux t'utiliser. S'il a utilisé le bois dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament pour reconstruire des vies, c'est encore possible avec toi. Le bois nous enseigne. Ézéchiel, le prophète, même a utilisé une pièce de bois pour noter ce que le Saint-Esprit, Dieu lui a dit. Nous lisons Ézéchiel 37, le verset 15 à 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les les unes et l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Des destinées unies, des vies unies pour le Seigneur. Ézéchiel le prophète a reçu l'instruction divine. Vous savez, Dieu a utilisé le bois pour réunir des destinées, pour rassembler son peuple. Même ce qui doit arriver dans la vie de ses fils et des filles, il a utilisé le bois pour inscrire les noms. Waouh! Dieu peut utiliser à inscrire les noms des gens dans les annales de Christ, dans les testaments, pour qu'ils soient des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ton cœur et qu'il fasse de toi ce que lui il souhaite voir dans ta vie et dans la vie des autres. Un bois qui nous enseigne. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.